Cette semaine, pour notre troisième épisode sur les livres numériques, nous allons parler du prix. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus chez l'Écrivain, la chaîne où l'écriture est à portée de votre main. Je suis Maud et avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en faisant comme sur cette petite animation. Et surtout, n'oubliez pas la petite cloche, ça c'est pour rester au courant des dernières nouveautés. Pour ceux et celles qui ont déjà acheté leurs livres numériques sur internet, vous avez sans doute remarqué déjà la différence de prix qu'il peut y avoir entre certains ouvrages et d'autres, certains auteurs et d'autres. Pourquoi, comment et quel est le prix idéal pour un livre numérique? C'est ce que nous allons voir dans ce tuto. Vous avez pu constater qu'un livre numérique il peut aller de quelques centimes à 15, 16, 17 euros. Quelle est cette différence et pourquoi? Tout simplement, la différence vient que c'est surtout les grosses maisons d'édition qui s'amusent à faire. Oui, je dis bien s'amusent à faire, parce que franchement, entre nous, le prix que pratiquent les maisons d'édition célèbres vis-à-vis de leurs livres numériques est un peu aberrant, je trouve. Ils considèrent apparemment que comme ils sont connus et que leur auteur est connu et demandé, leurs livres numériques vont se vendre à 10, 15, 16, 17 euros des fois. Et c'est franchement, je trouve, un peu honteux pour un livre numérique. Alors que d'autres auteurs auto-édités ou de maisons d'édition beaucoup plus petites, proposent leurs livres numériques dans un prix qui va de 1 euro à 10 euros. Et là, franchement, le prix du numérique est beaucoup plus abordable et beaucoup plus acceptable. Alors pourquoi cette différence et pourquoi je trouve personnellement que les grosses maisons d'édition abusent? Tout simplement parce que les grosses maisons d'édition pensent que leurs auteurs qui sont connus et donc demandés vont pouvoir générer beaucoup d'argent. Sauf qu'ils oublient une chose, le livre numérique demande beaucoup moins de travail qu'un livre papier. Vous avez beaucoup moins, normalement, d'intervenants dessus. Déjà, vous n'avez pas la fabrication du livre numérique par rapport au livre papier. Je veux parler de l'imprimerie, je veux parler donc des encres et tout ça, donc d'un prix qui se veut plus onéreux. Ce qui se comprend pour un livre papier ne se comprend pas du coup pour un livre numérique. Vous n'avez pas non plus le stockage. Un livre papier qui fait, je sais pas moi, 400 pages, va prendre beaucoup plus de place qu'un livre numérique qui fait quelques kilo-octets dans un disque dur ou une clé USB. Donc, tout cela est incompréhensible. Ensuite, ayant besoin de moins d'intermédiaires et de beaucoup moins de places de stockage, il n'est pas normal que les grosses maisons d'édition fassent de leurs livres numériques à un prix aussi élevé. Même si leur auteur est connu, même si leur auteur se vendra. C'est pas normal, je trouve. Personnellement, je me base personnellement, vous pouvez avoir un autre avis que moi, bien entendu, mais il n'est pas normal qu'on paye plus cher un livre numérique qu'un livre au format poche. Si c'est ça, après il suffit juste d'attendre une année et demie pour que le livre que l'on convoite, qui est récent, sorte en format poche et soit encore moins cher que le livre numérique. Donc, je vois même pas l'intérêt financier que peuvent avoir les maisons d'édition classiques, les grosses maisons d'édition qui, peut-être que pour elles, ils ne voient pas le livre numérique comme quelque chose, mais plus comme un troisième support, quelque chose d'à côté, qu'on s'en fiche, on le met parce que certains lisent en numérique, et tant mieux si ça nous rapporte du fric, et tant pis pour s'ils payent vraiment trop cher. Donc, c'est pour ça. Après, vous avez de l'autre côté, les petites maisons d'édition, les auteurs auto-édités, qui eux vont s'arranger pour que leur prix ne dépasse pas les 10 euros. Tout simplement, ça va partir de 1 euro, 0,99 centimes, à 10 euros. Et là, je trouve quand même que le prix est beaucoup plus juste. Tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit précédemment, il n'y a pas d'intermédiaire au niveau de la fabrication du livre. Parce que pas de format papier, donc pas d'imprimeur. On arrive de nos jours à faire de plus en plus de livres numériques au format EPUB, PDF ou Mobi, avec des logiciels qui nous sont fournis, qui en plus certains sont gratuits. Donc vous n'avez même pas à rembourser un logiciel ou quelque chose comme ça. Donc vous y arrivez par vous-même. L'auteur auto-édité peut s'auto-éditer en numérique très facilement. Et du coup, vous n'avez pas non plus le stockage. Franchement, votre livre numérique ne prendra pas plus de place dans votre disque dur que, je ne sais pas moi, un fichier PDF que vous auriez téléchargé pour X raisons. Donc vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que le livre numérique demande beaucoup moins de travail qu'un livre papier. Donc, il n'est pas normal que son prix final soit plus élevé que le prix du format poche pour un livre papier. C'est pourquoi le prix du livre numérique ne doit pas, à mon avis, je répète toujours que c'est mon avis, le vôtre peut être divergent et vous pouvez avoir une autre vision du prix des livres numériques, mais à mon avis, le livre numérique, son prix ne doit pas dépasser les 10 euros. Et encore, quand je dis 10 euros, on s'approche
plutôt des livres à niche. Ce que je veux dire par livre à niche, c'est les livres techniques, ceux qui vont vraiment parler d'un sujet assez pointu et donc qui seront peut-être moins recherchés par le plus grand nombre de lecteurs, mais qui auront un grand intérêt pour l'initié qui a envie d'en apprendre plus sur un sujet ou qui a envie de connaître des détails plus pointus sur une partie de ses activités ou des choses comme ça. Pour la plupart, pour ce qui est des romans, des recueils de nouvelles ou des biographies ou autobiographies, moi je pense qu'un livre numérique ne doit pas même dépasser les 5 euros. Donc, vous allez me dire, mais 5 euros, mais c'est que dalle. Mais regardez bien les prix des livres de poche. Un livre de poche, c'est 6, 8, 10 euros grand maximum. On est déjà dans le haut de gamme du livre de poche, dans le gros format. Donc, il faut se baser entre les 5 et 8 euros, on va dire, pour un livre de poche. Donc, essayez de faire un livre numérique à peu près dans ces tarifs-là, au maximum. C'est pourquoi je pense qu'il faut que le livre numérique, qui lui n'a toujours pas les mêmes inconvénients que le livre papier, c'est-à-dire de passer par l'imprimeur et en plus un espace de stockage conséquent, ne doit pas dépasser 5 euros. Alors, après, pour savoir dans quelle fourchette vous voulez mettre votre livre, ça, c'est un petit peu à votre bon sens, à votre feeling. C'est-à-dire que si votre roman est un roman court ou un petit recueil de nouvelles ou un petit volume, on va dire, vous allez taper comme dans les livres papier sur un prix beaucoup plus bas. Et puis votre livre sera gros et conséquent, vous pouvez taper dans les marges plus hautes. Après, bien entendu, vous pouvez faire, même si vous avez un énorme livre, un gros fichier EPUB ou PDF, vous pouvez toujours le vendre aussi à 0,99 centimes. Rappelez-vous, une chose est importante dans la vente. Qu'est-ce qu'il faut mieux faire? Vendre un livre à 10 euros ou en vendre 100 à 1 euro. Faites le calcul, un livre à 10 euros ou 100 à 1 euro. Vous allez voir, si votre prix est bas, les gens auront tendance à plus se diriger vers lui parce que déjà c'est cher d'acheter des livres, mais en plus, quand on est un auteur auto-édité et peu connu, l'avantage de faire des livres numériques à un prix raisonnable, c'est qu'une personne, mettez-vous à la place de votre futur lecteur, votre résumé lui plaît, votre couverture lui plaît, il voit le prix, dépasse même pas 5 euros, 1 euro, 2 euros, 3 euros, il se dit, je vais le tenter, je vais le lire, si ça ne me plaît pas, tant pis, j'aurais perdu que 1, 2, 3, 5 euros. Si ça me plaît, par contre, ça sera vraiment pas cher et du coup, je pourrais en racheter d'autres, sans doute même de ce même auteur, parce que franchement, sa façon d'écrire me plaît. Donc, vous voyez comment il faut penser votre prix de livre numérique. Il faut penser que, de toute façon, ayant moins de contraintes techniques, ayant moins d'intermédiaires, il faut qu'il soit beaucoup moins cher qu'un livre papier au format poche. Ensuite, il faut penser que si votre livre n'est pas un livre de niche, mais un roman ou un recueil de nouvelles ou une autobiographie ou une biographie, doit pouvoir atteindre le plus grand nombre. Donc, il faut encore réduire votre prix. Et si vous voulez encore plus de lecteurs et faire franchir le pas aux lecteurs un petit peu hésitants, un prix le plus bas sera ce petit facteur en plus qui permettra à votre lecteur de franchir le pas. Cependant, ne dénigrez pas votre travail. C'est pas parce que vous mettez un prix entre 1 et 5 euros que votre travail sera moins bon. Si vous êtes en auto-édition, rappelez-vous qu'une grosse marge de ce prix vous revient à vous directement. Donc ce n'est pas de dénigrer son travail, c'est aussi une façon de se faire connaître. Rien n'empêche que vous commenciez à mettre votre livre à 1 euro et pendant une promo et que vous augmentiez le prix ensuite, ou que à votre prochain ouvrage, votre prix soit un peu plus élevé. Et évidemment, si votre deuxième livre est plus gros que le premier, il sera éventuellement plus cher, c'est normal. Donc ne dénigrez pas votre travail, ne vous sentez pas non plus dénigré à mettre un plus petit prix pour votre livre numérique. C'est un prix juste. Il faut surtout que vous marquiez un prix juste. Voilà ce qu'il faut que vous fassiez. Donc pour faire un petit résumé, là, parce que j'ai un peu l'impression d'être parti un peu dans tous les sens, pour faire un petit résumé, votre livre numérique, c'est entre 1 et 10 euros. Et si vraiment vous voulez toucher le plus grand nombre, c'est entre 1 et 5 euros. Ça, je pense personnellement que c'est la fourchette de prix idéale pour un livre numérique. Voilà ce que je peux vous dire sur le prix du livre numérique. La semaine prochaine, on se retrouve pour le dernier tutoriel sur les livres numériques et nous allons voir un petit peu deux logiciels qui permettent de mettre la mise en page d'un livre numérique au format EPUB. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, en cliquant sur la petite photo là. Si vous avez envie d'autres vidéos, c'est en dessous. Et n'oubliez pas ma formation qui vous est offerte sur l'écriture.
c'est dans la description de cette vidéo. Je vous souhaite une bonne écriture à toutes et à tous. En attendant, prenez soin de vous.